Bonjour, soyez les bienvenus, c'est votre journal audio de la Fondation Filsen. Après ce week-end pascal, quelle est la situation dans les EHPAD et la résidence autonomie de la Fondation ? Ça se présente plutôt bien, malgré les difficultés à la résidence des Sapins, où nous serons d'ailleurs dans quelques instants avec son directeur. C'est une édition de lendemain de Pâques particulière, habituellement tout le monde est au téléphone, et bien aujourd'hui c'est différent, vous allez le voir. Nous sommes allés sur place, à l'extérieur des bâtiments. Si dans la grande majorité des établissements gérés par la Fondation, le Covid n'est pas entré au Sapin, il y a des cas. Il a fallu créer une zone Covid active, isolée du reste de l'établissement. Cela permet de maintenir la continuité de service. Yoann Poisson est le directeur de la résidence des Sapins. Les personnes touchées restent donc dans un environnement qui est le leur. Donc elles peuvent circuler librement dans cet espace-là, puisque de toute façon, on n'y trouve que des personnes qui ont eu le virus, donc qui seront immunisées ou qui le sont déjà. On est assez surpris des personnes qui ont été placées sous assistance respiratoire, sous oxygène, plusieurs cas de figure, et qui aujourd'hui vont plutôt bien. Et c'est plutôt rassurant. On a plus de 7 personnes qui aujourd'hui vont très bien. On s'est aperçu qu'aujourd'hui, d'accompagner des personnes en situation de Covid, il fallait assurer la continuité des soins 24 heures sur 24. Les 2 infirmières que nous avions ne pouvaient pas être mobilisées, donc on a immédiatement pris la décision de recruter et de faire appel à la réserve sanitaire pour venir la nuit. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a une activité et notamment des soins qui sont assurés 24 heures sur 24. Très grosse mobilisation au Sapin sur les Hauts-de-Rouen. D'ailleurs, Yoann Poisson a un message pour ses équipes. Oui, vraiment, je voudrais remercier l'ensemble du personnel qui est vraiment mobilisé, qui est à l'écoute des résidents, parce que c'est une véritable épreuve que d'être confiné pour des personnes âgées, qui plus est quand elles ne comprennent pas la situation parce qu'ils présentent des troubles cognitifs. Voilà, et on a vraiment un personnel qui est soucieux du bien-être des résidents. J'espère que ça convient aux familles, bien évidemment. Maintenant, c'est compliqué de faire de l'individuel. On a quand même encore 90 familles à satisfaire, 90 résidents. Et tout ça, c'est pas simple parce que 10 minutes, un quart d'heure de consacrer à une famille, mais il faut le faire pour 89 autres, 90 autres. Et ça, c'est pas simple. Yoann Poisson dirige également la résidence Saint-Joseph à Sotteville-lès-Rouen. Ce sont 2 immeubles avec jardin qui accueillent 160 résidents. À Saint-Joseph, comme au Sapin et l'ensemble des résidences de la Fondation, ce sont les mêmes mesures drastiques qui ont été prises, très en avance sur la progression du Covid. À Saint-Joseph, on ne déplore aucun cas Covid, comme quoi les décisions qui ont été prises étaient les bonnes, mais malheureusement, on ne pouvait pas garantir à 100% que le virus n'entrerait pas dans les établissements. Rien à Saint-Joseph, et les équipes de Saint-Joseph sont très réactives. Un espace Covid isolé des autres résidents est déjà prêt à ouvrir au cas où. Plusieurs psychologues accompagnent les familles et les résidents. Notez leur nom, il s'agit de Anna Werner, Catherine Rowe et Anne-Gaëlle Fournier que vous pourrez très facilement contacter via les établissements. Direction Rouen-Centre pour Sainte-Anne, là aussi ça tient. Grégoire Rioux s'occupe de cette résidence. Jusqu'à présent, ça va, on n'a pas à se plaindre, je dirais, puisqu'on n'a pas de signes suspects tant chez les salariés que chez les résidents. Il suffit de pas grand-chose, parce qu'on sait que ça peut aller très très vite, c'est-à-dire qu'il suffit d'une petite étincelle pour que tout s'embrase. Tous les repas sont servis en chambre, les résidents restent en chambre au maximum. On les accompagne un par un ou 2 par 2 pour prendre l'air un petit peu pour qu'ils puissent tenir le coup. Et pour maintenir le lien entre les résidents et leur famille, un petit journal avec quelques photos a été réalisé. Il est diffusé en mailing list. Les contacts via Skype et les appels téléphoniques sont eux aussi toujours d'actualité. Et dans l'heure, pour les jardins de Nassandre et la Verte Colline à Ivry-la-Bataille, quelles sont les nouvelles ? Corinne Priolo dirige ces 2 établissements. Pas de cas, c'est formidable, il faut que ça continue. Les résidents vont bien, il faut qu'on soit beaucoup plus présent auprès d'eux vu qu'ils n'ont pas leurs proches. On est très attentive à voir quand il y en a qui ne vont pas bien, de développer des activités spécifiques pour ces personnes. En individuel, en collectif avec des mini-groupes. On peut faire dans la salle de restaurant un groupe de 3 personnes avec les gestes barrières, les distances, où on propose des animations, musique, bowling. Ils sortent dans le jardin ou dans le parc. C'est très important. Ils se sentent vivants. Côté famille, les liens Skype fonctionnent. Côté matériel, ça reste juste dans cette situation nominale. Mais ça tient, il ne faudrait pas qu'un cas Covid se déclare, car là, les besoins en masques, en blouse, en gel explosent. Les équipes, là aussi, sont déjà prêtes à réagir. Information auprès des salariés, plan de continuité d'activité prêt à être enclenché.
C'est tout à fait un autre établissement, la résidence autonomie des faïenciers à Rouen. Elle a connu quelques heures difficiles. Là, ça va un petit peu mieux. Nous sommes dans les jardins avec Romane Boinet. Elle dirige les faïenciers. Aux faïenciers, en ce moment, nous sommes toujours confinés. Depuis le 14 mars, la résidence est confinée. Donc tous nos résidents restent chez eux au maximum, avec quelques petites sorties individuelles dans le jardin seulement. Et le moral des équipes, qu'est-ce que cela donne ? J'aurais envie de dire que le moral est bon, mais c'est pas forcément le cas. Elles restent très mobilisées, malgré que le moral est de plus en plus impactés par cette situation. Ça demande beaucoup de travail aujourd'hui au sein de la résidence. Je souhaite vraiment leur adresser un grand merci de la part de toute la Fondation pour leur implication pour maintenir ce confinement face à la charge de travail. Aux faïenciers, plus d'alerte. Ici aussi, ça se passe à nouveau bien. Mais pour combien de temps ? C'est toute la problématique liée à ce virus très contagieux. Une difficulté qui est liée à ce confinement, les liens familiaux qui ne peuvent plus se réaliser. Certains ne supportent plus du tout cette situation et cela impacte parfois directement la santé de nos aînés. François Nicolas, directeur général de la Fondation Filsen. Il y a besoin de ce contact. Aujourd'hui, on est à un petit peu plus d'un mois maintenant du confinement dans les EHPAD. Les personnes ont besoin d'échanges. Alors les soignants en font une bonne partie, le personnel d'hébergement aussi, mais ça ne remplace pas bien évidemment un conjoint, un enfant, un parent tout simplement. Et là aujourd'hui les liens sont plus que nécessaires. Mais on privilégie toujours bien évidemment le confinement et la sécurité. Toujours les distances de sécurité, les professionnels sont équipés d'un masque, on s'organise pour tenir encore quelques temps. On privilégie Skype le plus possible, tout en veillant aussi à la sécurité, parce que bien évidemment Skype, ça veut dire on utilise un matériel qu'on fait rentrer dans la chambre, donc il faut toujours vérifier aussi à désinfecter le matériel, et puis bien évidemment en fonction des disponibilités des familles et des professionnels pour pouvoir accompagner cette démarche de lien. Les équipes sont très à l'écoute et font vraiment du cas par cas. Bernard Vossier nous a rejoint pour cette édition spéciale. Le président de la Fondation Filsen n'est pas négatif, mais il ne fait pas non plus d'angélisme. Écoutez, on est toujours aussi inquiet, voire plus. C'est-à-dire qu'on ne considère pas du tout que l'affaire soit réglée ou que nous soyons arrivés dans une vitesse de croisière. Mais alors, pas du tout. Nous avons énormément de soucis dans un EHPAD, l'EHPAD des Sapins, des cas confirmés, et nous ne savons absolument pas pourquoi, à cet endroit, nous sommes autant touchés, et surtout les résidents, et pourquoi dans les autres EHPAD que nous gérons, il n'y a aucun cas, ni chez les salariés, ni chez les résidents. Alors, que voulez-vous déduire de ça ? Est-ce qu'il va falloir gérer simplement, spécialement les sapins, mais que c'est un cas isolé ? Ou est-ce que simplement c'est un peu en avance ou un peu autrement et qu'on aurait exactement la même vague dans les autres établissements ? C'est une crainte pour le moment qui nous préoccupe tous. Bernard Vossier a tout à fait conscience de l'implication de ses équipes. J'ai une chance inouïe de diriger cette fondation où des salariés sont aussi impliqués et s'engagent quotidiennement. Mais quand je dis ça, c'est pas simplement des mots. Je veux dire que je le vois, on a bousculé l'organisation, on a bousculé les horaires, on a bousculé leur façon de travailler. On leur demande plus, de façon beaucoup plus impliquée, et ils répondent massivement oui. C'est étonnant. Et maintenant, vraiment la confiance qu'on peut avoir, c'est que le personnel sera toujours là. En préparation, nous avons un reportage vidéo sur ces équipes qui se mobilisent au quotidien. Il sera bientôt disponible, nous en reparlerons dans ce journal. À noter qu'en plus de Sainte-Anne, les jardins de Nassandre et la Verte Colline vous proposent un journal du confinement avec quelques photos, quelques infos du quotidien des résidents. Des informations Filsen sont également disponibles sur LinkedIn et aussi sur le groupe Facebook Fondation Filsen. De votre côté, vous avez un message, vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas, ce journal est aussi le vôtre. Prochaine édition vendredi, notre invité sera Séverine Gibson, députée de l'Eure. Je compte sur vous. D'ici là, portez-vous bien.